Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. Pour ce début 2025, on vous propose un actu ciné hors série. On va vous faire découvrir les meilleurs films les plus attendus ce premier semestre 2025, ceux que les professionnels du cinéma attendent au tournant et ceux que le grand public a hâte de visionner dans les salles de cinéma. Au sommaire de cette nouvelle vidéo, 14 nouvelles entrées qui seront de janvier à juin 2025 dans vos salles obscures pour votre plus grand bonheur. On vous donne quelques détails sur ces nouvelles sorties avec en fond un visuel et images de ces futurs films. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti, allons-y. L'année 2025 commence sous le signe de la peur avec Wolfman de Lech Wannell. Cette fois, le cinéaste se penche sur un nouveau monstre de l'univers Universal, le loup-garou, 84 ans après la sortie du film original. Là encore, le mythe est remis au goût du jour avec une nouvelle vision. L'intrigue du film se déroule le temps d'une seule et même nuit dans un seul décor. Pour ce remake, produit par les studios Blumhouse, Lech Wannell s'est inspiré du classique de David Cronenberg, La Mouche. Hey. Ginger! Ginger! Ça va aller, regarde-moi! Regarde-moi! T'es blessée, Charlotte? Charlotte, t'es blessée? Ça va aller. Il faut qu'on sorte d'ici. Attends, non. Bouge pas! Monte par ta fenêtre, vas-y, tu vas y arriver. Ça va aller, chérie. Ça va? Il faut partir tout de suite. Vite! Allô? Quelqu'un m'entend? Allô? On a eu un accident de la route. Papa, on va mourir, c'est ça? Non, je suis là pour vous protéger. Et ensuite, on a été attaqué. Je pense que mon mari a une sorte d'infection. Blake. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a une maladie. Il m'arrive quoi? Tu comprends ce que je dis? Blake, tu m'entends? Tu me fais peur. Recule! Papa, arrête, c'est moi! Vite, maman, il arrive! Oh, mais démarre. Que vous ayez été, soyez ou non fan de Robin Williams, Better Man est le biopic à ne pas rater en 2025. Mise en scène par Michael Grassi, le réalisateur de The Greatest Showman. Better Man réinvente le genre puisque le personnage principal est un singe. Le comédien incarne le chanteur en performance capture tandis que Robin Williams interprète lui-même les chansons du film. Sans concession et d'une grande sincérité, contrairement à certains autres biopics, le film aborde les parts d'ombre de l'interprète d'Angel, si bien que le chanteur avouera lui-même avoir eu des difficultés à replonger dans certaines périodes de sa vie lors des projections auxquelles il a assisté. Et si vous vous demandez pourquoi un singe, c'est parce que c'est tel que Robin Williams se voit. Le chanteur britannique a enregistré un nouveau titre pour le générique de fin de Better Man, Forbidden Road, et on vous promet qu'après avoir vu le film, vous l'écouterez en boucle. Je suis Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Voici mon histoire. Mais je vais pas la raconter d'une façon ordinaire, parce que je me vois pas comme les autres me voient. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi! Faut dire que j'ai toujours été un peu moins évolué. I don't wanna ride
Alors on reprend du début, d'accord? Mon père n'en avait que pour les stars de l'époque. Ce truc, c'est inné. Si t'es pas né avec, c'est que t'es un moins que rien. Je veux pas être à moins que rien. Tu es bien comme tu es. T'as été pris. Tu fais partie du groupe. Putain, je vais être célèbre! Ferme-la, connard! Oh, va te faire foutre, Glenn. Maman! Regardez autour de cette table. Dans 5 ans, je vous garantis qu'on va tous se détester. Mais on sera riches. Je ressemble à une pop star pour toi? Trésor, tu es parfait, ne change rien. Je veux prouver que je peux y arriver seul. Prouver à qui? Tout le monde. Une chanson n'a de la valeur que si elle te coûte. Si vous riez, faites-le intérieurement, d'accord? J'en ai rien à foutre de leur avis. Oh, si tu te soucies de la vie de tout le monde. N'oublie jamais, je crois en toi. Donc, l'histoire commence. Annoncé il y a plus de 4 ans avant la pandémie, le biopic de Bob Dylan prend enfin vie. Il s'agit d'un nouveau projet de film sur la vie du célèbre chanteur, un parfait inconnu. Après avoir interprété Henri IV dans le film Le Roi, Timothée Chalamet devient donc Bob Dylan dans ce biopic musical réalisé par James Mangold. En plus de la ressemblance physique, Timothée Chalamet a travaillé sa voix et son chant pour chanter lui-même. Ce film marquera le retour du réalisateur James Mangold au biopic musical presque 20 ans après Walk the Line, le film qui revenait sur les jeunes années du chanteur Johnny Cash. T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi? Pour trouver l'inspiration. Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier. Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons. Qui a écrit ça? C'est lui. Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire. Tu peux être un vrai petit con, Bob. If you go with snowflake storm, with the rivers freezing, summer ends. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal. Keep her from the howling winds. Il sort quand ton album? Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Il paraît que Bob joue de l'électrique. Pas sur notre scène, en tout cas. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. J'en connais un paquet qui vont pas aimer. T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé. Les gens s'inventent leur passé, Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste. Je veux savoir dans quel camp il est. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. La famille Tuche revient pour un 5e épisode. L'intrigue des Tuche 5, intitulée Les Tuche God Save the Tuche, prendra place en partie en Angleterre.
Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles, mais lorsque Gigi, le petit-fils de Jeff et Cathy, est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et d'y rencontrer la famille royale. Celle-ci ne s'imagine pas encore que le nom Tuche restera à jamais gravé dans l'histoire de la perfide Albion. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Sarah Stern, Pierre Lotin, Théo Fernandez et Claire Nadeau seront tous de retour. On sait qu'un acteur rejoindra la troupe pour un rôle inattendu, Bernard Ménez. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Papa le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Faut qu'on se mette à la culture anglaise. C'est ça, Big Ben. Avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Voilà. Ça passe pas. Si, bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. J'ai le compas dans le slip. Bah non, y a pas, ça passe pas. Mais si, ça passe. Voldemort. Oh, regarde, y a le roi. J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine Jeff! Non! a perdu connaissance. Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche? Tous les invités vont être interrogés par Scotland Yard. Nom, prénom, qualité. Jeff Zizou Tuche. En qualité. Ah bah, schniek. Je suis rusé comme un toucan. Date de naissance? Jour de mon anniversaire. Bah, attendez, stop, stop! Important. Je l'aurais absolu aussi. Fa dièse. Tuche Family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je vous disais aussi. Va manger ton décès quand ta cuillère est dans le jardin. Ah. Les premiers échos venus du Festival de Venise, où il a été primé pour sa mise en scène, annoncent un film à l'image de son titre, imposant, massif, monumental. Certains ont même osé la comparaison avec Le Parrain pour décrire la puissance du troisième long métrage réalisé par l'acteur Brady Corbet. Une fresque de 3h35 qui s'étale sur près de 3 décennies et raconte l'histoire de Laszlo Toth, architecte juif né en Hongrie qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, du camp de concentration dans lequel il a été déporté, émigre aux États-Unis avec sa femme pour s'offrir sa part de rêve américain. En lice pour 7 Golden Globes est d'ores et déjà annoncé comme l'un des favoris pour les prochains Oscars. Le Brutaliste a tout pour être l'un des grands moments du cinéma de l'année 2025. Cousin. Elgébet est en vie. Quoi? C'est de vous, n'est-ce pas? Oui. Tous? Oui. Pourquoi un architecte étranger, reconnu par ses pairs, se retrouve-t-il à pelleter du charbon à Philadelphie? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Il y a eu une guerre, et pourtant, la plupart de mes projets ont survécu. Mais mes bâtiments ont été conçus pour résister à l'érosion des rives du Danube. Je vous ai fait venir ici ce soir pour que nous tournions notre regard vers l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis? C'est inhabituel, même pour toi. Vous parlez parfaitement notre langue. Dans ce cas, pourriez-vous aider votre mari à se débarrasser de son accent de cireur de chaussures? Pardon, pouvez-vous me rendre ma pièce, s'il vous plaît? On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui.
Je te le promets. L'héroïne la plus gaffeuse du cinéma est de retour 9 ans après Bridget Jones' Baby et 24 ans après le premier film de Sharon McGear. L'héroïne déjantée créée par Ellen Fielding revient pour un 4e et dernier épisode. Ce nouveau volet se déroule plusieurs années après le 3e volet. Bridget Jones a 52 ans et 2 enfants. Après le décès de Mark Darcy, avec lequel elle a vécu 10 ans de bonheur, elle est à nouveau en quête de l'homme idéal. Et ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Bridget Jones, folle de lui, Renée Zellweger est entourée de nouveaux venus, avec Hugh Grant qui reprend le rôle de Daniel Cleaver. Absent du 3e volet, le personnage sera donc de retour pour ce 4e film prévu dans nos salles pour la Saint-Valentin. Dans la vie, il y a des souvenirs qui ne nous quittent jamais. Tu me plais beaucoup, tel que tu es. Mais parfois, ces souvenirs sont d'un seul coup Bridget, tout ce qu'il nous reste. Ah, Madame Darcy. Monsieur Walliker. Pourquoi ta grand-mère sort en pyjama? Bridget, vous êtes veuve avec 2 merveilleux enfants. Je vous recommande avant tout de mettre votre propre masque à oxygène. Il faut envoyer en l'air. Chaz a raison. Oh, mais ça suffit! Ça fait 4 ans maintenant. T'es devenue une bonne sœur très très coquine. Je t'ai inscrite sur Tinder. C'est quoi Tinder? Maman! Mabel est coincée dans l'arbre! On va mourir, maman! Tout va bien, Madame Darcy? Non mais je rêve! Salut. J'ai découvert un arbre à hommes. Bonjour! Vous pouvez m'appeler Rockster. Bridget Jones. Mais vous pouvez l'appeler maman. C'est la Denise de l'arbre. Si tu te le fais pas, moi je prends. Et quel âge as-tu? 28 ans. Oh Non, je déconne. J'en ai 29. Et nous voilà partis pour une grande aventure. Vous êtes sûr d'être à la hauteur? Oh, et comment? Il te manque des fois, papa? Il me manque beaucoup plus que des fois. Tu vas survivre? Oui, je crois. Ça ne suffit pas de survivre, il faut vivre. C'est du Dalai Lama? C'est de Ed Sheeran, je crois. Monsieur Walliker. Alors ça, c'est ce qui s'appelle changer d'image. Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché? Est-ce que t'as couché cette nuit? Oui, j'ai couché. J'ai passé toute la nuit à m'éclater comme une dingue et c'était fabuleux. Bridget Jones, il est temps de vivre. Tonton Daniel! Alors, Mini Darcy, quoi de neuf? Elles sont où les dames avec les gros? Chignon? Eh bien, elles n'ont pas pu venir, elles devaient se laver les cheveux. Toutes les 3? Elles se shampouinent entre elles, tu sais. 2025, année du renouveau pour le Marvel Cinematic Universe, alors que Deadpool et Wolverine et son milliard de dollars de recettes dans le monde semblent avoir relancé une machine que l'on pensait grippée. Kevin Feige et ses équipes comptent battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est Sam Wilson, titulaire du bouclier et du titre de Captain America, qui ouvre le bal Marvel 2025 le 12 février avec Brave New World. La bande-annonce révèle le soldat d'hiver et on croise les doigts pour que le résultat soit du même niveau. Vous vouliez me voir? Me voilà. Tu veux vraiment m'aider? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous revient? Je vous demande d'accueillir Monsieur le Président des États-Unis, Thaddeus Ross. Je ne sais pas à quoi on a affaire, Sam, mais sois prudent. Que savons-nous? Il y avait 5 tireurs. C'était une attaque coordonnée, monsieur. J'ai connu la guerre en tant que général. Je vais maintenant la connaître en tant que président. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Faites très attention. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. À mon signal. Une guerre est sur le point d'éclater. Et on peut se fier à personne.
Y a rien qui me plaît là-dedans. Captain America, vous êtes-vous déjà demandé qui manipule qui? Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. On vous arrête. Je ne veux pas d'un élément incontrôlable dans la nature. Captain America. On fait moins le malin sans ses ailes. Vous aimez vous déguiser et obéir aveuglément aux ordres. Je vous aurais prévenu. Et si c'était un piège? Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Depuis quand il y en a un rouge? C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Oublié James Bond, voici Keir. Daniel Craig se dévoilera sous un jour nouveau dans ce film adapté d'un livre de William S. Burroughs. Craig incarne William Lee, un écrivain homosexuel en exil à Mexico dans les années 1940. Très porté sur la bouteille, l'auteur devient obsédé par un jeune homme nommé Allerton, un militaire de la marine américaine. Présenté à la Mostra de Venise, le film a reçu des critiques élogieuses de la part de la presse internationale. Beaucoup soulignent l'interprétation impressionnante de Daniel Craig, pleinement investi dans son personnage. De quoi le placer comme l'un des grands favoris pour les prochains Oscars. We're all parts of a tremendous whole. A curse. There's no use fighting it. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. You think he's queer? I've been spending time with him. I can't tell. We could always just ask. No. I want to talk to you without speaking. Why don't you come with me? Door's already open, can't close it now. All he can do is look away. But why would you? C'était l'un des films les plus attendus de 2024 et Mickey 17 le reste en 2025, malgré ses différents mouvements dans l'agenda des sorties. Il s'agit du premier long métrage de Bong Joon-ho depuis la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film remporté par Parasite. Dans une adaptation du roman Mickey 7 d'Edward Afton qui suit un consommable, un volontaire engagé pour se confronter au pire danger qui menace l'humanité et dont les souvenirs sont transférés dans un nouveau corps à chaque décès, jusqu'au jour où la 17e version de lui-même doit coexister avec la suivante. Comme toujours avec le réalisateur coréen, la satire semble de mise dans ce récit de science-fiction qui devrait jeter un regard acéré sur notre société. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow! Vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Oui. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ouais, j'aurais dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, attendez! Il est vivant? Ça va.
tu m'as l'air mal barré. Ouais, je sais. Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Une suppression définitive? Non merci. Débarrassons-nous de tous ces clones bidons. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on bute le perdant? Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Non, mais ça va être génial! Marvel est de nouveau de retour le 30 avril grâce aux Thunderbolts, un équivalent du Suicide Squad de DC qui voit des anti-héros et des super méchants faire équipe sur des missions à risque en échange de remise de peine. Sur le papier, le potentiel vent de fraîcheur est là, reste à savoir si le film sera plus proche du Suicide Squad de David Ayer ou celui de James Gunn. Ah, ce que c'est grand l'Amérique. Vous avez déjà traversé l'Oklahoma, c'est tellement plat. Convoi militaire en approche rapide. Faut mettre les gaz. Allez, on se réveille, ma beauté. Ok, tu peux accélérer un peu, s'il te plaît. Alexei? C'est bon, vous en faites pas. On va entrer en mode défensif. Oh, pitié. C'est pas ça, normalement. Pitié. Walker, bouclier! Est-ce que c'est Bucky? Le soldat de l'hiver. Ce gars est trop cool. Ouais, ça, c'est le genre de truc qui me plaît. Là, ça craint. Hey, oh, fais chier. C'est fou, non? Quand on pense à toutes les batailles titanesques qui ont eu lieu précisément là où nous nous trouvons. L'immeuble n'était pas donné, mais c'est bon pour mon image. Regardez-les. Oh, ce qu'ils sont adorables. Allez vous faire foutre, Valentina. Ça y est, mission. Ah, une seconde. Mission accomplie. Quel genre de super sérum on t'a injecté? J'en sais rien, le classique, de chez Hydra. Hydra? Oh, ça c'est la classe. C'est qui, le vieux Père Noël? Le Red Guardian. Le quoi? On a tous fait des trucs moches. Opération clandestine. Exécution. T'es une ancienne tueuse de la Chambre Rouge. Va savoir combien de personnes t'as tué. C'est drôle venant de la part de Captain America version bas de gamme. Je vous signale que j'ai été officiellement Captain America. Oui, pendant genre 2 secondes. Oh. Ça devient intense dans le coin. T'es qui, toi? Moi c'est Bob. On est tous à la dérive. Sans trouver un sens à notre vie. On peut pas échapper à son passé. Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. On fonce dedans!
C'est quoi l'idée? On cogne et on tire? On est les Thunderbolts! Mission Impossible 8 The Last Reckoning arrive dans nos salles. Comme souvent avec la saga, on ne sait pas grand chose de ce film encore signé par Christopher McQuarrie. Il arrive enfin après avoir été repoussé à maintes reprises pour que l'on puisse découvrir la suite directe de l'épisode précédent. On peut penser que ce nouvel opus tournera autour de la lutte pour détruire l'IA maléfique appelée Entité, que du passé du héros Ethan Hunt. Avec de nouvelles cascades à couper le souffle, de la course à pied et une histoire qui semble boucler la boucle avec le premier opus sorti en 1996, le roi des films d'action de ces 20 dernières années saura nous faire vibrer et palpiter avec, comme souvent, le dernier opus annoncé par Tom Cruise. Jusqu'au prochain. Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. John Wick peut prendre quelques vacances. Après 4 films au cinéma, le héros incarné par Keanu Reeves laisse place à un nouveau personnage qui s'inscrit dans le même univers, Rooney, aussi connu sous le nom de Ballerina. Cet opus se présente comme une histoire dérivée de la franchise principale et se concentre sur une jeune danseuse de ballet qui souhaite se venger de la mort de sa famille. Côté de l'actrice principale, on retrouve un casting de fou qui amènera sûrement cette nouvelle sortie dans le rang de meilleur film d'action de 2025. Tu aimes la danse? Je connais une excellente école de danse. Je pourrais t'y emmener si tu le désires. Pour arrêter l'assassin, vous devez devenir l'assassin. Vous serez toujours plus faible. Vous serez toujours plus petit. Si vous voulez gagner, improvisez. Adaptez-vous. Trichez. Bienvenue au Continental. Eve Macaro, de la Ruscaroma. Quel plaisir de vous revoir. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Ils ont tué mon père. Ça ne sera fini que lorsqu'ils seront tous morts. Le destin nous rend humbles. C'est vous?
Celui qu'on appelle Baba Yaga. Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Les adaptations en prise de vue réelle de classiques animés ne sont plus uniquement l'apanage de Disney, puisque DreamWorks va également s'y mettre avec l'une de ses sagas les plus connues et aimées, Dragons. C'est la trilogie qui a permis au studio de concurrencer Pixar sur le plan narratif et qualitatif avec le récit moins enfantin que la plupart de leurs productions de l'amitié entre un jeune viking et un dragon. Si l'on pouvait imaginer qu'il s'agirait d'une relecture des livres de Cressida Cowell qui ont servi de base au précédent opus, les premières images du film de Dean DeBlois, co-réalisateur de Dragons et seul metteur en scène de ses suites, montrent que nous serons davantage dans le remake plan par plan. Face à un croque-mou en images de synthèse mais avec une apparence fidèle à celle qu'il avait dans les films d'animation, l'adaptation live parvient à atteindre les mêmes sommets de virtuosité et d'émotion. Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes. Papa, je peux pas tuer des dragons. Il le faut, fais-le. Je suis un viking. Je suis un viking. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. C'est la suite qu'on attendait 22 ans après son film culte 28 jours plus tard. Danny Boyle revient avec la suite intitulée 28 ans plus tard, toujours écrite par Alex Garland. En projet depuis de nombreuses années, ce troisième volet de la saga se concrétise enfin et sera de retour pour 3 nouveaux films. Emmené par de nouveaux venus dans la saga, 28 ans plus tard marquera le retour de Cillian Murphy, héros du premier volet. L'acteur irlandais révélé par le film de Danny Boyle reviendra d'une manière surprenante qui se développe au fil des films. Murphy devrait donc faire un caméo dans 28 ans plus tard avant de voir son rôle prendre plus de consistance au fil de la trilogie. Assieds-toi ici. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Jimmy, reste assis, arrête de parler et ne bouge pas d'ici. Seven, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boot, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Something different. Oh, my God! Me from going lunatic. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5,
On est arrivé sur la fin de cette présentation des futurs films qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte sur ce premier semestre 2025. En espérant que vous ayez pris du plaisir à les découvrir. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir. N'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 15 janvier 2025. Prenez soin de vous. Bye bye.